Mulhouse. Et j'ai grandi dans un tout petit village, tout perdu. Et je suis partie dans la vie active à l'âge de 15 ans, après ma troisième. Je n'ai pas pu faire d'études, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des études et c'était pas dans leur philosophie. Donc j'ai été placée dans une famille pour apprendre à tenir une maison. C'était le rôle d'une fille, d'apprendre à tenir une maison, faire le ménage, voilà. Et maman est décédée 1 an après, donc papa a décidé de me mettre à l'usine. Donc j'étais ouvrière d'usine. Cette usine a fermé, je suis partie dans une autre usine, et puis je me suis dit, j'arrivais sur mes 20 ans, je me suis dit, mais la vie ne se résume pas à ça, et j'ai pas envie de rester ouvrière d'usine ad vitam aeternam. Et puis un ami a ouvert un restaurant à Mulhouse, et il avait besoin de quelqu'un pour lui donner un coup de main en urgence, au secours, il faut quelqu'un. J'ai dit, allez, je viens, j'en ai combien, il me dit, t'as pas le choix. Donc j'y suis allée et en fait j'y suis restée pendant quelques années. Il m'a gardée, j'étais chef de rang. Et puis pareil, je me suis dit c'est pas ce que je veux faire dans la vie. Et le rythme de travail était très très difficile et il fallait que j'en change. Et je me suis dit je vais faire du secrétariat. L'entreprise quelques années plus tard a été rachetée et toutes les secrétaires d'agence ont été supprimées. Donc je me suis retrouvée au chômage. Pas grave, j'ai fait un enfant, un garçon. J'en ai profité, voilà. Et puis, je me suis dit, je vais faire des formations. Donc, j'ai commencé le cycle des formations. J'ai fait une formation dans le secrétariat et dans l'informatique. Et sur place, pendant la formation, ils cherchaient ils avaient un poste à proposer à mi-temps, qui ne m'intéressait pas. Mais je me suis dit, pour voir qu'est-ce que je vaux, est-ce que je vais y arriver ou pas, j'ai passé des tests. Et en fait, j'ai été retenue et on m'a donné le poste. Et là, j'ai travaillé au Greta de Haute-Alsace et je m'occupais de distribuer une subvention à des établissements qui accueillaient des jeunes en difficulté scolaire. Je demandais souvent des augmentations parce que j'étais très investie, je travaillais beaucoup et je demandais à gagner plus. Et on me répondait à chaque fois, mais t'as pas de diplôme, tu peux être contente qu'on te donne du travail. T'as pas de diplôme, tu n'as aucun diplôme, tu n'as même pas le bac. Donc j'ai dit, ok, d'accord, vous me licenciez. Et puis là, je me suis inscrite, je suis allée au GIFOP, j'ai fait des stages de langue. Donc j'ai obtenu un certificat européen d'anglais. Et j'ai passé une année au GIFOP pour être formée pour passer le bac. Et donc j'ai passé mon bac et j'ai eu mon bac. Mon bac en poche, j'ai répondu à une annonce de secrétaire et puis je me suis retrouvée dans le médical. J'ai travaillé pour un chirurgien. J'avais toujours un complexe d'infériorité par rapport à tout le monde parce que je n'avais pas fait d'études, je n'avais même pas de CAP, je n'avais pas de bac, je n'avais aucun bagage scolaire. Et je me sentais mal par rapport à ça. Et on en profitait. Bien sûr, on me faisait travailler, on me disait, ouais, bah, tu peux être contente parce que tu n'as aucun diplôme. Quand j'ai quitté cette entreprise, on m'a dit, ah ben non, mais tu peux pas partir. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Depuis le temps que je vous pose la question, que je vous dis, augmentez-moi, et je cherchais une reconnaissance, et elle n'arrivait pas. Donc, et quand je suis partie, on m'a dit, bah oui, mais comment on va faire? J'ai un ami qui me demande un jour, tu n'as pas un projet, une idée, parce que tu es dynamique, on peut toujours compter sur toi, mais pour toi, est-ce que tu as jamais pensé à travailler pour toi? Et j'ai dit, bah, si, oui, j'ai un projet, mais je suis seule avec mon fils, je ne peux pas me mettre en difficulté financière, c'est pas possible. Et lui, il m'a dit, bah, je vais t'aider. Et il m'a trouvé un local. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, mettre de l'endermologie, du CMU-M6. Il me dit, il faut quoi? Un local, et puis un appui à la banque. Il m'a dit, ok, bah moi je me porte garant pour toi à la banque, et puis je te trouve un local, et tu payes le loyer. J'ai dit, ok, et là j'ai monté mon entreprise. Donc j'ai tout monté de A à Z, une très belle expérience, avec le bac uniquement. Et voilà, j'ai tout géré, j'ai tout développé, ça s'est très très bien passé. Et puis, mon mari a pris un poste à Besançon. Et la question s'est posée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le suis? Est-ce que je reste ici? Et puis, je l'ai suivi. Donc, j'ai vendu mon entreprise et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne vais pas partir au hasard, comme ça, en faisant n'importe quoi. Et j'ai réfléchi, et je me suis dit, j'aimerais partir dans l'événementiel. Et j'ai fait un bilan de compétences à Mulhouse. Et pendant ce bilan, j'ai pu faire un stage à la Cité du Train,
où j'ai mis en place un calendrier d'événements. Et ça s'est très bien passé. Donc je suis partie sur Besançon. Là, j'ai trouvé un poste à l'office de tourisme, un CDD. Quand ça s'est terminé, j'ai dit voilà, je vais faire une validation des acquis. Et là, je suis partie à Bourges. J'ai passé une année à Bourges, à l'université, pour faire une licence en gestion et pilotage de projet. Et je suis revenue sur Besançon. J'ai occupé un poste à la CGPME. J'étais chargée de mission auprès des entreprises. Et puis j'ai divorcé. Je suis revenue en Alsace. Voilà, donc me voilà en face de vous. Et aujourd'hui, j'ai des projets, des propositions et je suis en train d'étudier un petit peu tout ça pour repartir vers un nouveau challenge. Quand je me suis retrouvée à l'université de Bourges, j'avais jamais mis les pieds dans un lycée. Je ne savais pas ce que c'était. C'était très, très nouveau, mais ça m'a confortée déjà dans ce que je savais faire. Donc je me suis rendu compte que je savais faire plein de choses et que j'avais plein de compétences, malgré le fait de n'avoir pas fait d'études plus poussées. Mais d'un autre côté, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même apprendre certaines choses pour savoir les gérer. Donc ça m'a confortée, en fait, le fait de faire des études, et ça m'a rassurée.